Yo les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et une nouvelle vidéo débrief de la finale de la Conference League, donc entre Betis, donc le Real Betis, et Chelsea. Donc victoire de Chelsea 4-1, totalement en Pologne. Oui, parce que la finale s'est déroulée en Pologne. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la commenter si ce n'est pas déjà fait, partagez la chaîne et les vidéos à vous aimer si ça vous a plu, abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack, je voulais vous dire. On se rapproche de plus en plus des 1000 abonnés, déjà le compteur des abonnements s'améliore de jour en jour s'il vous plaît, donc en plus c'est gratos, je vous demande pas de payer etc. Merci à vous. Alors, dans cette vidéo, donc on va parler bien sûr de la compo de l'équipe, enfin les compos du Betis et Chelsea. Alors, je vais avoir du mal à les prononcer parce qu'en réalité, vu que c'est des clubs étrangers, je ne connais pas spécialement ça. Et surtout que là, alors on parle, Chelsea écrit une page de l'histoire en remportant la Conference League après avoir gagné la Ligue des Champions, la Ligue Europa et maintenant la Conference League. Ils sont rentrés dans l'histoire en ayant le premier club, je pense du monde entier, à remporter les trois championnats d'Europe, donc Conference League, Ligue Europa et Champions League. Alors oui, vous allez me dire, Ligue Europa, je pense pas qu'ils ont gagné. Si, ils avaient gagné, mais c'était en 2012-2013, mais un truc comme ça, je crois. J'en reviens ma casquette parce qu'il fait très chaud aujourd'hui. Alors, bien sûr, on va parler de la coupe de l'équipe, le débrief, etc. Et bien sûr, comme je l'avais dit précédemment sur la Ligue Europa, est-ce que je ferai une vidéo à vie personnelle, donc une espèce d'histoire totale, précisément, de chaque club que je vais citer précédemment. Mais la réponse est oui, définitif. Alors, la compo, on va commencer à celui de Betis. Donc, on a eu Adrian au cage, oui, il s'appelle Adrian, faut pas chercher. Sabali, putain, j'ai plus Sabali, je me dis c'est qui ça, c'est un Sénégalais, je l'ai complètement oublié ce mec. Ensuite, Bartra, Nathan, Rodriguez en défense. Ensuite, Fornel, Cardozo, pardon, excusez-moi, au milieu. Ensuite, Anthony, Isoko et Ezazouli. Alors, je sais, je vais me faire insulter par l'espace commentaire parce que j'ai prononcé mal les noms. Mais c'est pas ma faute, hein. Je ne connais pas spécialement les joueurs, donc là je suis le nom en réalité. Et bien sûr en numéro 9, tiens, et en numéro 9 du coup, clairement c'est Bankabou. Bon, en réalité, le numéro 9 il a rien servi, en réalité, si je peux dire ça. Et celui de Chelsea, nous avons eu Jorgensen au cash, ensuite Cucurella, putain, Cucu, oh là là. Non mais pourquoi Cucurella? Déjà pourquoi Cucu? Putain, ça se voit qu'il a un bon cul lui. Alors, finalement, on a Badiacil, Chaloba, Gusto en défense. Ensuite, notamment, Caicedo, Fernandez en défense. Ensuite, Neto, Palmer. Pourquoi Palmer? Putain, voilà. Il a pas de mère, voilà. Putain, Madekio, je suis désolé de pas mal français, en attaque. Et en numéro 9, Monsieur Jackson. Et non pas Michael Jackson, je le préviens tout de suite. Alors, du coup, alors déjà, un truc de tête, c'est que Chelsea n'existait pas à la première mi-temps. Et c'est justement la deuxième qui se sont réveillés dessus en réalité. Alors il y a j'ai plein de tweets en réalité. Et voilà. Donc on commence le match. Bon après là si je puis dire un truc de tête c'est que c'était un match serré parce que c'est deux belles équipes qui jouent. Enfin Betis, une belle équipe en face mais après si je puis dire ça un truc comme ça c'est que Betis dès le début du championnat ils étaient pas en forme. Hein. C'était des grosses galères qu'ils ont fait parce que déjà ils perdaient ou ils gagnaient mais c'était toujours serré. En réalité je puis dire ça comme ça quoi. Donc déjà un truc de tête c'est que déjà dès le début il n'y avait pas vraiment grand chose, pas de grosses occasions, et tu entends la 9ème minute de jeu pour voir le but de Betis ouvrir le score, et du coup c'est un Marocain, du coup qui est rentré dans la surface, du coup qui a fait une frappe vers la droite que le gardien ne peut rien faire en réalité. Du coup Pierre Poitiers rate de gauche mais en réalité c'était vers la droite. Hein. Bon, en arme caméra c'était sur la droite pour info, donc c'est pour ça que je dis ça. Voilà, donc potentiellement le Betis qui ouvre le score, après une perte de balle de Gusto. Du coup, Isoko a dû profiter pour Ezalzouli, je vais arriver à dire, à prononcer, mais j'ai un peu de mal à arrêter. Du coup, avec l'ancien Barcelonais compte son 4ème but dans cette compétition. Du coup, notamment 2 en demi-finale contre la Viola. La Viola, si je dis pas comment c'est spécialement la Fiorentina. J'ai un peu mal dit, je suis désolé. Voilà, donc potentiellement après il y a un corner du côté de Betis, mais ça n'a pas vraiment changé grand chose. Et surtout que là, la 21ème minute de jeu, du coup le 2-0 qui était pas loin pour Betis en réalité. Et du coup, potentiellement, alors je vais l'appeler Abd, parce que c'est Zezazouli, mais je vais l'appeler Abd parce que c'est plus compliqué à dire son nom. Écoutez, après du coup il a fait 5 contre la surface de Londonès. Il a eu dribblé face à Gusto et Caicedo. Et du coup il y avait eu un retrait au point penalty pour
Cardozo, et du coup qui reprend le pied droit, mais ça passe au-dessus de la barre transversale. Donc après ça, après c'était dévié, si je peux dire ça comme ça, c'était dévié, du coup corner à suivre et du coup rien changé. Voilà. Et je crois qu'il n'y a pas vraiment grand chose à part des corners des 31e minutes de jeu, donc deux potentiellement pour Chelsea, mais après pas vraiment grand chose, etc. Et surtout que là, là, 40e minute de jeu, Fernandez était signalé en jeu. Après, un coup franc du côté de Betis, mais rien changé. Et là, particulièrement. Attendez. Non, je sais même pas si c'est là. Ah non, pas du tout. Je suis trompé, je suis désolé. Là, particulièrement. Voilà. Et après, du coup, il y a eu une occasion, particulièrement pour Betis, le proche du 2-0 en réalité. C'est le portier danois, donc c'est le gardien pour info. Il s'est envolé du coup devant sa cage pour pousser le bon coup franc de Anthony. Et oui, c'était un coup franc qu'il y avait eu. Et du coup, c'était bien tiré en réalité. Et du coup, il avait bien dû s'envoler en réalité. Donc, mi-temps entre les équipes 1-0 pour Betis. Bon, après une surprise parce que même si Betis gagne, j'en vois pas grand chose parce qu'en réalité, je connais Chelsea et ils font partie des gros favoris dans cette compétition. Voilà, donc après ça, absolument deux changements, donc un de chaque équipe. Donc pour Chelsea, c'était Gusto qui sort à la place de James. Ensuite, Rodrigo, du coup, qui sort à la place de Romain Pierrot. Bon, vous voyez, donc c'est un ancien histoire, pour info pour ceux qui ne savent pas. Voilà, donc après qu'est-ce que je peux dire. Alors, jeu à 50e minute de jeu, du coup, entièrement de Jackson, le numéro 9 du Chelsea. Ensuite, et là, tout peut se passer ici, particulièrement pour le Betis, c'est que, particulièrement, le buteur de Betis, c'est blessé. Et malheureusement, il a dû sortir et rentrer par la place d'un jeune homme de 19 ans, donc Jesus Rodriguez, et non pas James Rodriguez. Je ne sais même plus ce qu'il devient en réalité le mec. Je sais pas s'il joue toujours au Mexique, mais pas sûr. Voilà. Alors après ça, là j'aurai besoin de vous dans l'espace commentaire. Parce que je sais pas si on peut signaler un penalty. Parce que là, en fait, Madueke avait centré sur la gauche. Adrien, du coup, avait boxé particulièrement au premier poteau, il avait boxé le ballon, mais il a percuté aussi Jackson, le numéro 9. Et là, on ne sait pas si il a voulu jouer le ballon, ou soit personnellement il a voulu défoncer le mec. Parce qu'un truc de détail, il voulait juste dégager le ballon. Mais l'arbitre a décidé pas de penalty, c'est un corner à suivre. Ouais, bah alors là, franchement, j'aimerais savoir personnellement si vous êtes d'accord. Donc du coup voilà, donc après un corner par-ci par-là pour potentiellement Chelsea, mais qui n'a rien changé. Ouais, après ça, double changement du côté de Chelsea, donc un de Neto sorti à la place de Sancho, et ensuite notamment Benoît Badiashile sorti à la place de Colwill. Ouais, Benoît Badiashile, pour ceux qui savent pas, c'est un français, pour ceux qui disent ça. Voilà. Et du coup, à 65e minute de jeu, légalisation de Chelsea. Là, je suis très content parce que franchement, là, ça me fait plaisir en réalité. Parce que déjà Chelsea, ça se voit qu'en réalité ils sont un peu comme certains clubs français. Ils font rien au début et à la fin, en bout. Et voilà, c'est ce qui s'est passé. Et du coup, potentiellement Enzo Fernandez, du coup, après un centre parfait de Palmer, du coup, point penalty sur une tête de Enzo Fernandez, pardon. Et du coup, potentiellement sur une reprise des croisés et du coup qui met au fond des filets. Voilà. Et surtout que là, après l'égalisation, 4 minutes plus tard, le 2-1 qui n'était pas grand chose pour particulièrement le Chelsea, et c'était Palmer du coup qui avait fait une frappe de loin et du coup qui a été surpris, c'était cadré mais pas assez puissant du coup pour surprendre le gardien. Et après ça, tout le monde 2 buts plus tard, le but du numéro 9 de Chelsea, Jackson, Nicolas Jackson, et du coup évidemment après le Sénégalais, donc c'est Nicolas Jackson, marque aussi dessus une tête après un centre parfait d'encore de Palmer. Et le Palmer, il fait son match en réalité. Et du coup, qui a repris, il prend même du torse et après met une tête. Et du coup, potentiellement, Adrien ne peut rien faire. Donc 2-1 potentiellement pour Chelsea. Donc après ça, potentiellement, un changement du côté de Betis. Donc c'est Cédric Bagadou, pardon, j'arrive pas à le dire. Du coup, qui sort à la base de Ruibal. Ouais, en réalité. Je connais pas trop les noms, les gars, donc m'insultez pas. Après ça, donc après pas grand chose, corner, etc. Et surtout que là, malheureusement, Jackson, qui n'était à pas grand chose du 3-1. Et du coup, l'avancement de sénégalais de Chelsea, il est parti en contre-attaque. Mais malheureusement, il s'est un peu déboulé vers Adrien, et du coup, qui la pousse tranquillement. Qui la pousse directement pour le gardien. On va pas de break là-dessus. Et du coup, là, surtout, en plus de ça, surtout que Jackson s'est en plus blessé suite à une dernière touche de balle ratée. Du coup, qu'il avait la balle, il est complètement raté.
Voilà, et après, d'un coup, bon, après il y a un jaune du côté de Chelsea, et surtout que là, malheureusement, Jackson va devoir être remplacé parce que c'est vraiment très grave ce qui se passe, et du coup, remplacé par, alors, faut que j'arrive bien à le dire en réalité, Dewsbury Hall. Je sais pas si c'est écrit comme ça, mais franchement, c'est compliqué en réalité. Et surtout que là, après ça, le 3-1 est là pour Chelsea, et c'est totalement Sancho, qui fait le break, après, totalement. Une intervention ratée de Sabali, donc Sabali c'est le défenseur Betis, et du coup qui a fait qui est rentré dans le surface, du coup qui a fait une jolie frappe, et bah c'est parfait en réalité. Bon après il s'est pris un jaune parce qu'il a enlevé son maillot. Bah, il a le droit de célébrer en enlevant son maillot, écoute, faut pas chercher. Après ça du coup double changement du côté de Betis, donc un de Cardozo sorti à la place de Lo Cello, et ensuite notamment Pablo Fornal sorti à la place de Altimira, je sais pas si c'est comme ça en réalité. Voilà, après ça, absolument 2 buts. Après, un autre changement du côté de Chelsea. Ouais, et à la 87e minute, c'est Palmer du coup qui a fait 2 passes décisives. Et du coup, qui est sorti à la place de Marc Gui. Bon, il se dit comme ça en réalité. Voilà. Et après ça, absolument, bon, pas vraiment grand chose. Et du coup, 5 minutes de temps additionnel. Et surtout là, premier but. Et bah voilà, Chelsea, on peut constater qu'ils sont champions parce qu'ils mettent le 4-1. Pardon. Ils prennent le large du coup. Après, placement, une rapide attaque à gauche, Fernandez qui avait servi Casedo dans l'axe, du coup après qui a fait une frappe de patate de Casedo, du coup qui était battu à Adrien, et du coup on peut dire que déjà, un truc de taille, c'est que Chelsea est complètement champion. Voilà, champion de la Conférence League, et surtout que voilà, en ce détail, Chelsea remporte, et du coup rentre dans l'histoire, après avoir notamment remporté la Ligue des Champions, et il voit pas, la Coupe des Coupes. Donc si je dis pas peu, c'est la C2 si je dis pas comme si, je dis pas connerie, et du coup voilà, Chelsea remporte la Conference League, et du coup, on peut dire que là, il rentre dans l'histoire en tant la première équipe à remporter la Ligue des Champions, la Ligue Europa et la Conference League. Bon, il y a la Coupe des Coupes également, mais de toute façon, ça on s'en fout. Et c'est ça le plus important. Les 3 coupes qu'on connaît de plus, et bah franchement, bravo Chelsea, c'est déjà une page de l'histoire de rentrer. Voilà, j'espère que vous êtes contents vraiment du gagnant, etc. Est-ce que vous êtes un peu triste pour Betis, etc. N'hésitez pas à nous dire dans l'espace commentaire. Voilà, donc merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à liker, à la commenter si ce n'est pas déjà fait. Partagez la chaîne et la vidéo à vos amis si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne et activez la notification, vous êtes vraiment au crack. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.